Bonjour YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un J'écris comme, puisque aujourd'hui, on va suivre la routine d'écriture de Olivia. Alors, c'est parti! Et ouais! Hello YouTube! On va commencer maintenant. Lui, il est déjà amoureux dès le début du livre. Pour commencer, j'ai demandé à Olivia de se présenter, donc je vous laisse avec sa vidéo de présentation. Je m'appelle Olivia, j'ai 20 ans. J'écris depuis que je suis toute petite grâce à une de mes professeurs d'école, mais j'écris plus sérieusement depuis que j'ai 14 ans et je comptabilise environ une dizaine de romans pour l'instant. Et actuellement, je travaille sur l'écriture d'une saga de 5 tomes qui tourne autour de la musique. Ça se passe à chaque saison de l'année. Ça commence par l'été et ça finit par l'été. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur Olive, je vous mettrai ses réseaux et sa chaîne YouTube en barre d'infos et nous allons passer à sa routine. Donc comme vous pouvez le constater, de 7h à 9h, elle va petit déjeuner et elle va lire pour bien commencer la journée. Ensuite, elle ira se laver et s'habiller pour se mettre bien de 9h à 10h. Pour ensuite commencer sa première séance sans pause, sans manger ni boire, avec de la musique ou une série de 10h jusqu'à midi et demi. Ensuite, elle fait une pause pour manger et pour reposer ses yeux de midi et demi jusqu'à 14h. Puis elle reprend l'écriture sans se relire, sauf si elle s'arrêtait en plein milieu d'un chapitre. Elle va écrire pendant 2 heures, puis elle va faire une petite pause goûter pour reprendre des forces pendant 1 heure de 16h à 17h. Enfin, elle va reprendre l'écriture à fond jusqu'au repas du soir, donc de 17h jusqu'à 19h30 ou 20h, et elle s'arrête ici pour sa routine. Dans cette vidéo, j'ai pour projet d'écrire la suite de ma romance de Noël, Le parfum des traditions, et j'espère que je vais avancer vraiment dans cette romance. Bon, je vous avoue que je ne me suis pas levée à 7h. Il est actuellement 8h, vous verrez pas, 8h04. Je pouvais pas me lever à 7h, j'étais trop crevée, la séance avec Amandine à se lever à 5h, ça m'avait épuisée. Donc je me lève à 8h, je me laisse 1 heure pour lire et déjeuner, sachant que du coup Olive se laisse 2 heures de 7h à 9h. Donc je me laisse juste 1 heure. Puis après, je me lancerai dans l'écriture et je continuerai comme si de rien n'était. Bon, je m'arrête là pour ce matin. Je viens de terminer le chapitre 13. Je suis page 309. Je viens d'avoir la scène du premier bisou. Je kiffe ma lecture, ça fait tellement du bien. Bon, il est midi 15, je sais pas si vous verrez. Je vais m'arrêter là pour ce matin et je reprendrai cet après-midi comme l'a prévu Olive dans sa routine. Juste, je vais faire un point parce que j'ai écrit 8368 mots en tout. J'ai écrit 4 chapitres et le dernier il est super triste, genre vraiment ça m'a mis la larme à l'œil. Donc là il me reste le chapitre 11 à écrire et ensuite j'aurai terminé la partie 2. Ça me fait un peu bizarre. Après, j'ai divisé le livre en 5 parties, je crois. 6 parties, plus l'épilogue. Et en vrai, je pense que la partie 1 peut regrouper la partie 1 et 2, et ainsi de suite. Bon, il est l'heure de goûter normalement, mais j'ai pas envie de goûter. Du coup, je vais aller jouer un petit peu, et puis je reviendrai écrire après.
Comment je descends, moi? Oula. Oh, j'ai géré mon coup, là. Oh non, j'ai le seum! Ok, donc pour ce qui est de ce bilan, clairement, je préfère largement cette routine à la routine de Amandine que je vous mets dans le petit i tout en haut. Ça a été plus enrichissant, j'ai pu écrire beaucoup plus, clairement. Alors je vais sortir mon document, j'ai écrit 11 000 mots, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai écrit énormément, donc 11 618 mots pour cette séance. Clairement j'ai pratiquement passé ma journée à écrire, sauf la séance du soir. La séance du soir j'ai programmé, j'ai fait mon post pour Instagram pour le 31 décembre, et voilà. Clairement je pense que la routine d'écriture de Olivia me correspond plus, sachant que je suis étudiante comme elle et que là c'était une routine d'écriture pour les vacances tout comme moi. Donc oui, c'était plus facile d'écrire autant et je suis assez contente d'avoir fait autant de choses, clairement, parce que j'ai aussi joué, j'ai programmé mon post, j'ai écrit beaucoup. Vraiment, c'était quand même une journée plutôt productive, sachant qu'en plus, du coup, c'était le 31 décembre. Donc la fin de la soirée, je l'ai passée avec mon mari pour faire le nouvel an. Mais voilà. Je pense que cette routine d'écriture était beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus accessible. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous suivez aussi cette routine ou si cette routine vous intéresse. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye.